Shalom, c'est la minute paracha de Mira Neshama. Noach. Noach, comme vous le savez, c'est l'histoire du Maboul, l'histoire du déluge. Et moi, je voudrais me focaliser dans Noach sur le moment où le déluge est terminé. Et Noach peut sortir de l'arche. Et comment ça se passe? Ça se passe que c'est Hachem qui dit à Noach, sors de l'arche maintenant. C'est Min Hateva, sors de l'arche. Et alors, moi je voudrais utiliser un midrash qui a été proposé ici, qui a été amené par le rabbin Jonathan Sacks, Lord Rabbi Jonathan Sacks, qui est l'ancien chief rabbi de UK, d'Angleterre, qui par ailleurs, dont je vous conseille, surtout si vous parlez l'anglais, le site, il a plein de commentaires très intéressants. Et cette semaine, Jonathan Sacks, il a amené un midrash peu connu, un midrash assez ancien, qui avait été écrit par le père de Martin Buber, justement, et qui s'appelle le Tanchuma Buber, sur Noach, 13 et 14, où il apporte le commentaire de Rabbi Yehuda Bar Ilai sur cette phrase où Dieu dit à Moshe, sors de l'arche. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai a dit, mais si j'avais été là, moi j'aurais cassé les portes de l'arche et je serais sortie moi-même, je serais sortie de moi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les moments importants, il y a un moment où il ne faut pas demander la permission. Il faut faire les choses par nous-mêmes. Et ça, c'est une responsabilité qui est très importante. Pourquoi? Parce que justement, ça ne veut pas dire pour autant qu'on puisse faire n'importe quoi. On voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Ne pas demander la permission et faire les choses comme on les sent, ça peut être très très grave. Donc c'est pas la question. La question, c'est vraiment ça, justement. C'est de voir qu'ici, dans ce midrash, ce qui nous est pointé du doigt, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, qui avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est responsable de nos choix et on est capable de discerner à quel moment il faut casser les portes de l'arche, à quel moment il faut péter et sortir sans attendre qu'on nous demande la permission. Et c'est pour ça d'ailleurs que on nous appelle les Bnei Abraham et pas les Bnei Noach, que l'alliance dont on se réclame en tant que juif, c'est pas celle de Noach, c'est celle d'Abraham, parce que Noach, il y avait cette dimension comme ça de passivité. Alors certes, c'était un Ish Tzadik, parmi sa génération déjà, mais c'était quelqu'un qui, contrairement à Abraham et Moshe, n'a jamais intercédé en faveur de Bnei Israël. Quand Dieu est venu le voir pour lui dire on va tous les détruire, il n'a rien dit. Et combien de fois vous avez vu ça autour de vous dans des foules, des gens passifs, des gens dont les directeurs, les dirigeants viennent les voir et viennent leur donner des ordres atroces et qui s'exécutent. On a vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale également. Mais quelqu'un qui fait la différence, c'est quelqu'un qui va dire non. Non, je m'oppose. Et Abraham et Moshe, qui sont nos modèles à nous, c'est des gens qui, face à Dieu lui-même, discutent, négocient, disent non, t'es en train de faire une erreur, non, je suis pas d'accord, non, je refuse. Et donc c'est pour ça ici que le Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit, mais moi, si j'étais à la place de Noach, j'aurais pas attendu la permission, j'aurais pété les portes de l'arche. Et il y a ça aussi, je pense, chez nous par rapport au moment de l'adolescence, en fait. On a tous grandi dans une arche qui est à la fois protectrice et en même temps qui est enfermante. C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation, littéralement. C'est un conditionnement et c'est quelque chose qui à la fois nous protège, c'est un cadre, et parfois nous enferme. Et il y a un moment, et c'est ça le bon côté de l'adolescence, où on casse le cadre, on casse les portes. Mais il y a une façon de casser qui est destructive et il y a une façon qui est constructive. Et ça, c'est à nous de discerner quelle est la façon constructive. Voilà ma bracha pour vous pour cette semaine, surtout face aux événements si terribles qui se passent en Israël. C'est vraiment qu'on sache discerner quand est-ce qu'il faut prendre action, qu'on ait la sagesse de prendre la bonne action. Que casser les portes de l'arche, ça ne veut pas forcément dire être violent, mais qu'il faut avoir le courage de prendre des initiatives. Pour Shabbat, je veux vraiment envoyer toutes mes pensées en Israël, aux gens qui sont morts, aux gens qui souffrent, aux gens qui ont peur. Et vraiment envoyer des énergies de tikkun haolam et de paix pour Israël, pour nous, pour le monde. Shabbat Shalom, c'était la minute paracha de Mira Neshama. Si vous suivez le site, vous aurez déjà compris que cette page Mira Neshama va fermer d'ici une semaine, que maintenant vous pourrez retrouver toutes les vidéos en ligne sur le site web neshamameditation.com, également sur la chaîne YouTube du même nom. Et enfin, sur la page Facebook, Neshama Méditation, tout simplement, où vous pourrez continuer à liker, à commenter, à m'envoyer des messages. Rien ne va changer, c'est juste la page qui va changer. Shabbat Shalom.